Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de mars 2022. Désolée, j'enregistre dans la rue parce que j'ai pas le temps. Bref, désolée. Donc s'il y a des petites coquilles, je suis désolée, vraiment, je vous aime de tout mon cœur et je sais que vous m'aimez également. Donc, votre énergie à l'année est celle du 7 de coupe et votre énergie de ce mois-ci est celle du 10 de denier. Alors, on a eu beaucoup d'idées, de rêves, de projections. On peut vouloir s'évader. Mais là, l'heure est à la concrétisation. On a des responsabilités et une famille. Cette famille est un socle important pour nous. Et sans cette famille, on ne se voit pas toucher le ciel. Bref, il y a contradiction entre vos possibilités et celles de votre entourage. Celui-ci, votre entourage, peut vraiment casser votre délire par moment. Eh bien, sachez que c'est un mois propice pour développer votre abondance, votre sécurité ou votre abondance de tout ordre, affective et financière. A contrario, vous pouvez également recevoir du soutien ou vous sentir soutenu par les vôtres, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. Je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, mes taureaux, bienvenue à vous et dans votre guidance de mars 2022. Je suis désolée pour mon absence de 2 mois, écoutez, j'étais dans une situation précaire, j'étais SDF et là c'est bon, j'ai eu un hébergement pour le temps que je trouve pour retrouver du travail, des choses comme ça, voilà. Bref, je vais pas tout vous raconter, du haut de mes 20 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Sachez que la prédiction de décembre des cancers était tellement véridique, c'était très vrai, vraiment, mais moi je suis choquée. Fatalité, effectivement, je me suis retrouvée à la rue. Bref, 2 jours après Noël. C'est triste, hein. Bref. C'est pas un problème. Maintenant, je suis là devant vous, je vais beaucoup mieux. Et là, je reprends ma vie en main. Donc, comme je reprends ma vie en main, je reprends également la chaîne en main. On y va. Allez, les enjeux. Attendez, les taureaux, c'est quoi déjà votre truc? Il faut que je regarde un peu vos trucs, là, à 10 secondes. Oh, il est long. Et désolé pour la qualité merdique du truc. Nani 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 nani. Bon, je regarde juste un truc là. Oh, il est. Oh, vous aussi, vous avez ça. Oh, il est lent. Ah non, c'est le 3 d'épée. Oh. C'est 5 ou le 3 d'épée, je sais plus. Attendez, juste voir autre chose. Mais moi, je pense que c'est le 3 d'épée. Ok, ok. Eh bien, et je suis prêt. Oui, je suis prêt. Ok, on est dans le 7 de coupe. Ok, parfait. Il fallait que je revérifie certaines choses, hein, vous savez, le travail. Allez, les enjeux de votre enjeu. Alors, votre enjeu, c'est le 4 d'épée. Déjà, de mettre les choses... Déjà, de mettre certaines choses en stand-by, de vous reposer, de laisser les choses faire telles qu'elles sont et de vous laisser le temps faire et surtout lâcher prise. Vraiment, vous, c'est de lâcher prise qui va être important, de se dire, ok, le temps fera son œuvre. Là, pour l'instant, je mets tout ça en pause. Il y a des choses à mettre en pause, il y a des choses que vous devez mettre en pause ou tout simplement lâcher prise sur le résultat que ça va donner, sur est-ce que ça va marcher ou pas. On s'en fout. Là, pour l'instant, vous faites et après, vous passez à autre chose tranquillement. Et si ça revient positif, alléluia. Si ça revient négatif, écoutez, vous aurez expérimenté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens qu'il y aura beaucoup d'anxiété. Écoutez, lâchez prise vraiment. Vous avez droit à des moments de repos, à des moments de temps de pause. La saison du poisson, elle va vous plonger dans un sommeil profond afin que vous... c'est une manière de parler, mais afin que vous preniez mieux soin de vous, en fait. Plus soin de vous et... Laissez faire les choses, laissez faire le temps. Vous avez besoin de repos, de méditer, de lâcher prise. Même si les choses pour vous paraissent longues, ça ne bouge pas, c'est parce que dormez. Vous verrez. Après, en dormant, vous verrez que vous vous réveillerez, vos problèmes seront un peu plus dilués. Alors, la leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci. Ok, on vous dit de bouger.
On vous dit d'aller à la découverte, d'aller conquérir de nouvelles contrées, de faire quelque chose de nouveau et surtout de bouger. Si vous avez l'occasion de bouger, c'est-à-dire d'aller en week-end, de voyager, des choses comme ça, faites-le. Vous avez voyagé, peut-être ce que vous avez appris, c'est que la leçon, c'est de bouger. Ne restez pas au même endroit. Changez un peu d'air. Renouvelez l'air. Faites un peu un truc de nouveau. Ça peut être juste 2 jours où je suis dans un autre endroit que celui dont j'ai l'habitude d'être. Voir de nouveaux horizons. Voir ailleurs si j'y suis, en fait. Allez voir ailleurs, tout simplement. Intéressez-vous, soyez dans la découverte, dans la recherche et dans le nouveau plutôt que dans l'attente. Je vais pas décompliquer la carte. Alors ici, on est sur le professionnel. Eh bien, c'est trop bien. L'indépendance, c'est génial. Alors, vous avez un charisme. Vous avez gagné déjà en charisme. D'accord? Parce que vous savez ce que c'est, tout simplement, le métier. Vous savez ce que c'est les aléas du métier, vous avez beaucoup, je vais pas dire souffert, mais vous avez quand même eu des longues périodes d'ombre, de doute et de frustration. Et là, on prend son indépendance, on commence, on investit, on est limite son propre patron, donc on est limite auto-entrepreneur. On est seul, c'est-à-dire qu'on fait tout seul. Ok, si vous êtes en cursus ou en je sais pas quoi, ou en étudiant, des choses comme ça, où vous êtes, voilà par exemple, sachez que même si vous avez peut-être les études à côté, il y a des choses que vous faites seul, de votre côté, avec vos armes, avec votre truc, avec vos connaissances, vous allez chercher seul et vous faire seul. C'est-à-dire que oui, vous apprenez, mais d'un côté, il y a un côté très indépendant, un côté très charismatique, c'est-à-dire que vous maîtrisez les choses dans votre activité. Et le roi de bâton, c'est génial dans tout ce qui est activité, tout ça. On s'affirme. On s'affirme. Et en plus, on s'affirme, mais on gagne la sympathie de tout le monde parce qu'on sait très bien, on est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas on s'affirme et comme l'empereur, je m'impose. Non, le roi de bâton, c'est je m'affirme, mais en même temps, je sais que je m'affirme, mais en même temps, j'ai la sympathie de tout le monde. Genre, j'ai pas besoin de foncer tête baissée dans les murs. Vous voyez ce que je veux dire? D'où j'ai de la force. Je sais que j'ai du charme et j'arrive à plaire à mon auditoire, à mieux parler, à mieux m'exprimer, à convaincre, tout simplement. Je me présente tel que je suis, voilà, j'ai un business, j'ai un truc à faire, voilà, je me présente point barre. Et vous savez, quelque part, que vous allez séduire. Vous êtes dans une période où peut-être que vous savez que de toute façon, vous aurez ce que vous obtiendrez. C'est très bien ça. Ça peut être présenter sa candidature quelque part ou pas. Hein, si vous avez, voilà, ça sera très très bien. D'accord? Il y a une expérience derrière, il y a quand même du vécu derrière qui fait que, voilà, on peut être comme ça. Sentimental. 8 de bâton. Il va arriver énormément de choses, ça va aller très très vite, il y aura beaucoup de passion. Oh! Et regardez mon dos de paquet quand j'ai fini de poser vos cartes. L'as de coupe, 8 de bâton. Et j'ai envie de construire avec toi. Écoutez, mes enfants, il y aura de la passoine dans l'air. Voilà. Et il y aura une possibilité de se stabiliser au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, il y a je suis prêt. Donc, quelque part, il y a des belles surprises qui arrivent. Et on est prêt à faire le pas ensemble. Donc, si ça peut être un couple, vous pouvez être prêt à faire un enfant. Peut-être on vous en parle ce mois-là, on va vous en parler. Le mois prochain, peut-être le mois dernier, en février, vous en avez parlé. Que là, ce mois-là, vous me mettez au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez envie de construire. Peut-être il y a eu une demande au mariage. D'accord? Peut-être il va y avoir un mariage. Des grosses surprises qui arrivent, des imprévus. Peut-être que, voilà, ça c'est pour les couples. C'est trop bien. Il y aura peut-être beaucoup de passion. Ça va aller vite. Tac, 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 tac. Bref, c'est trop bien. J'ai envie de construire avec toi. Attention, si vous voulez pas de bébé, faites attention. Mais il peut y avoir beaucoup de fluides partagés. Je suis très heureuse pour vous. Alléluia. À la bonne heure. Franchement, sentimentalement parlant, c'est très bien.
C'est très très bien. Il y a de belles choses qui arrivent pour tout débloquer. Il y a peut-être même si vous avez eu des blocages avec votre amoureux, il y a des gros déblocages qui arrivent. Ça c'est pour les couples. Maintenant pour les après les couples célibataires, vous savez, les énergies ils sont pareils partout, mais c'est juste que j'interprète pour que chacun s'y retrouve. Célibataire, écoutez, si vous pensez que votre vie est nulle, que vraiment il y aura peut-être même des retours, même des nouvelles personnes qui auront vite envie de vous s'engager, des personnes qui vont vouloir être en relation et vous êtes prêt à vous mettre en relation et à vous battre pour cette personne. Voilà, il y aura beaucoup de passion. Qui dit passion dit aussi sexe, hein, d'accord. Voilà, peut-être il y aura beaucoup de rencontres, bam, 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 beaucoup de possibilités, beaucoup voilà, peut-être pendant une longue période c'était bloqué, boum, c'est pour en tant que célibataire là, vous enchaînez là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui aura envie de construire avec vous. Attention aux bébés, si vous voulez pas faire des bébés, vous vous protégez bien, d'accord? C'est important. Parce que peut-être justement vous allez rencontrer la personne où vous allez vous rendre compte que la personne avec laquelle vous êtes, que vous soyez célibataire ou pas, que c'est la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. Et c'est beau. Pour les crushs, écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre. Peut-être votre crush va revenir vers vous et vous n'allez pas vous y attendre et va dire que j'ai envie de construire avec vous, ou sinon il y aura d'autres possibilités et ça va être génial. Et cette personne-là, elle aura envie de construire avec vous. Donc perdez pas votre temps avec des n'importe quoi. Vous êtes prêts. Arrêtez de ne calculez plus. Vous prenez votre baluchon. On est fou et on s'en fout. D'accord? Allez. Beaucoup de surprises. Ça va être trop bien, Mars, pour vous, les béliers. Les taureaux. Au niveau du quotidien, papesse, il y aura beaucoup de... Alors, la papesse, pour moi, les choses de l'extérieur, comme on voit ici avec cette carte, ça va pas bouger beaucoup, en fait. Mais de l'intérieur, il y aura beaucoup de ressenti, de mouvement à l'intérieur. C'est mystérieux, il y a des choses qui vous sont cachées, vous ressentez des choses, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui va arriver, vous avez des intuitions, des ressentis qui vont se confirmer comme ça. Il y aura des synchronicités, vous n'avez pas compris pourquoi, il y aura un voile mystérieux qui sera sur vous, et ça peut vous fortement vous étonner. Alors, je vais compléter la papesse, et oui, voilà, ça peut être aussi, voilà, peut-être des blessures, des peurs, des blessures qui peuvent remuer l'anxiété, des peurs, des blessures. Alors ça peut être le 3 d'épée, c'est votre blocage du semestre. Donc faites attention à ça. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. Parce qu'il y aura, peut-être comme vous voyez que rien ne bouge, et en intérieur il y aura beaucoup de mouvements, mais qu'est-ce que je fais? Il y aura peut-être les blessures qui reviennent, qui remontent. Voilà, peut-être qu'aussi c'est lié au sentimental, mais ça peut être aussi très lié au professionnel parce que vous avez morflé, quoi. Vous avez eu des moments de doute, des moments où c'était pas cool, hein. Donc voilà. Le potentiel du mois, ça va être le 8 de coupe, ça va être en fait, ça va être d'avoir une retraite. Une retraite où vous pouvez... Une retraite, c'est-à-dire peut-être partir à la retraite, déjà partir, quitter quelque chose qui ne vous convient plus, quitter les gens, les choses qui ne vous conviennent plus, laisser les croyances qui ne vous conviennent plus, et quitter les eaux troubles, là. Ce qui vous a déçu, et aller voyager, bouger pour justement aller vers le nouveau. Vous avez besoin d'être seul, d'accord? Vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin d'être dans votre coin, vous avez besoin de larmoyer, d'être dans la mélancolie et de purifier toutes ces blessures-là, parce qu'avec la papesse, si on a ces états-là, c'est clairement qu'il y a des choses à purifier, à épurer, et qu'avec la papesse, on garde tout pour soi, on garde toutes les blessures, les peurs pour soi. Alors vous pourriez les partager, notamment avec un potentiel autre, et il y aura beaucoup de déblocage au niveau sentimental, mais peut-être dans le quotidien, il y aura beaucoup de blessures, beaucoup de coups qu'on endure, beaucoup de choses qu'on encaisse et qu'on garde. Et ça, il faut faire attention de ne pas garder, et donc du coup, de laisser aller comme ça. D'accord? De quitter ce qui ne vous convient pas, de laisser de ce qui vous convient pas et de dire, merde à la vie. Avertissement. On vous dit que les choses vont prendre du temps. Ça fait chier d'entendre ça, mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. Les choses prendront du temps. Premièrement, ne lâchez pas l'affaire parce que les choses prendront du temps. D'accord? Ça, c'est un. Ah oui, dans votre travail, vous serez très apprécié. Dans votre travail, très apprécié et reconnu pour vos compétences. J'ai oublié de vous dire ça, petit aparté, petite parenthèse. Et ce que j'ai envie de vous dire, l'avertissement aussi du semestre qui va se coupler à ce 3 de denier, c'est la tristesse, c'est les blessures, c'est ce 3 d'épée qu'on retrouve dans le quotidien.
Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, prenez le temps prenez le temps d'épurer tout ça. Enfin, prenez le temps de travailler petit à petit. Allez-y petit à petit, faites les choses petit à petit et ça va aller. D'accord, évitez de faire les choses trop rapidement parce que là, on a des mouvements de stagnation. Hein. On est quand même dans un mois avec la papesse, tac, tac, tac. C'est quand même des mouvements de stagnation. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Le seul mouvement que vous allez avoir, c'est peut-être que vous allez provoquer, peut-être même dans le travail et dans le sentimental. Mais sinon, le reste, avec vous-même dans le quotidien, les choses vont pas bouger tant que ça. Donc, vous dites patience. Patience, ne vous laissez pas décourager par vos peurs, par la tristesse, parce que vous n'y arrivez pas du premier coup. Et que c'est chiant et que ça traîne et tout ça. Patience. Allez, le conseil. Le conseil, c'est le 5 de coupe. C'est de laisser le passé derrière vous, vos déceptions derrière vous, parce que c'est vos déceptions qui conditionnent, qui font que les blessures remontent. Voilà, il faut en finir avec le passé. Les blessures passées, c'est bon. Le passé, c'est le passé et... Voilà. Si un jour où ah oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mes parents ont été comme ci, comme ça, si mes parents avaient fait comme autrement, bah peut-être j'aurais été mieux dans ma peau. Si j'avais fait ça, peut-être avec les si on refait le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez ces déceptions-là, finissez-en avec elles. D'accord? C'est ça qu'on a la papesse, c'est que on retient, mais il faut que ça sorte en fait. D'accord? Ce sentiment d'être mal aimé, de ne pas être aimé, tout ça. Arrêtez, coupez avec ça. Ok, vous avez eu une vie comme ci, comme ça aide à comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation qui vous déplaît, mais ça n'excuse pas tout. Au bout d'un moment, on fait les choix. On vit des trucs de merde, mais après, on peut faire le choix de pas faire en sorte que les situations, les mauvaises expériences nous définissent qui nous sommes et qui nous serons demain. Alors ça, je vais être très intransigeante. Ça, il faut faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, méditer, trouve le type de méditation qui te convient. Bon, je pense que c'est pas vraiment... Je suggère que c'est pas la chose à faire. Voilà. Juste mettre les choses en stand-by, vous calmer, lâcher prise. Mais je pense qu'il y a du travail, notamment émotionnel, à faire, tu vois. Isole-toi, ne pas t'isoler. Alors justement, on vous dit de ne pas vous isoler. Parce que justement, le risque, ok, certes, vous devez quitter ce qui ne vous convient plus, de vous épurer, mais je pense qu'avec le 10 de denier et le 7 de coupe, qu'il y a des choses, qu'il y a eu des désillusions, mais vous devez être peut-être soutenu. Vous avez besoin de dites les choses, d'être soutenu par la famille, par vos amis, par votre entourage, et ça va vous aider. Ne vous isolez pas parce que ça va vous plonger encore plus dans cette déception. Alors le 8 de coupe de là, je vais quand même le compléter parce que... Ouais. Le 8 de coupe, c'est quitter cet état, justement. Bon, pardon. Le potentiel, certes, c'est de quitter ce qui ne nous convient plus et d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Mais surtout, de quitter aussi cet état de morose. Je reste dans mon coin, je suis enfermée sur moi-même. Il faut aussi aller un peu plus redonner d'un coup de fouet, un coup de vie à tout ça. Oser, simplement, être fou et de vous en foutre. Vous êtes prêts? En tout cas, au niveau sentimental. Alors, la carte, examen. Alors, les examens, ok. Alors, examen à l'envers. On vous dit que peut-être que ce n'est pas le moment, c'est pas un... peut-être on vous dit de vous préparer à... C'est pas le moment de... Alors, examen à l'envers. Examen à l'envers, pour moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas forcément réussir et que ça va vous montrer. Vos examens, vous n'allez pas forcément réussir vos examens si vous êtes étudiant ou si vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Si ça arrive, dans votre mois, c'est pour mieux que vous regagniez certains détails. C'est vous pousser à être un peu plus dans le détail et dans l'amélioration, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses que vous allez rater, d'accord? Ouais, pour moi, c'est pour vous aider à voir les choses autrement. Donc, peut-être que vous n'allez pas réussir certaines choses. Donc, ça peut vous décevoir, hein, professionnellement parlant, même si vous êtes plaisant, même si vous êtes apprécié, même si on vous dit voilà. Mais c'est important de... voir les choses autrement et de revoir certains détails qui auraient pu pécher, d'accord? Examen à l'envers, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a un petit échec à un examen ou une réponse qui a été mise en examen, ou quelque chose où aussi l'examen, c'est aussi examiner. C'est peut-être que vous examinez aussi trop dans un mauvais sens et qu'on vous pousse à retourner la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mieux voir, pour mieux... Voilà. C'est pas le moment peut-être aussi pour certaines personnes d'examiner. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même et de se reposer peut-être parce que ici, ça peut être aussi des personnes qui sont en épuisement, qui peuvent être en arrêt maladie.
Donc ça peut être ça aussi, vous voyez comment ça vous parle, peut-être ça va vous... Il y a ce que je viens de dire au début par rapport à cette carte, ça va être le début, ça va être ça va correspondre au début de votre mois, et à la fin, quand je vous dis maladie, se recentrer sur l'essentiel, ça va être le pendu, et justement, on va arrêter d'examiner, de mettre les choses en examen, et justement, on va vous dire ici, clairement, de vous faire aider, d'accord. N'hésitez pas à vous faire aider par des associations, d'échanger, de parler, voilà. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, les taureaux. Je vous aime énormément. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Bisous, ciao, ciao.